Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce petit match sur We Love BTB cette semaine, ce jeudi soir, habituellement, comme d'habitude. Je suis ce soir avec Yoshi, qui est actuellement en train de, voilà, de slalomer dans les embouteillages. Donc il arrivera tout à l'heure. Pour l'instant, je vais commencer sans lui, pressé de le voir arriver essoufflé. En tout cas, j'espère que vous allez bien, si vous êtes déjà là. Ce soir, Mapogo contre EG Requiem. 2 équipes que j'attends de voir ce soir parce qu'on a d'un côté, Jerichoyem qui montre, beaucoup de toujours de la progression chaque semaine, sur We Love BTB avec beaucoup de travail de leur part et puis de l'autre côté Mapogo, donc anciennement les revenants les gars, hein, qui ont changé de nom, avec tous les renforts NLF donc du coup on anciennement en NLF bien évidemment et on se retrouve du coup avec un T8 qui, voilà, qui revient toquer à la porte, du top 4, très gentiment. Donc voilà, duel pour moi, important dans le top 4. Hem et ça va être un plaisir de retrouver notamment Snaga qui nous régalait de nombreux coups de snipe notamment et autres grailles, ainsi que Nono et consorts. Donc voilà, ça va être un plaisir les petits potes de voir tout ça et puis voilà. Petite pensée pour Eridil à la régie qui est en train d'actuellement de mourir en fait, hein. C'est-à-dire qu'il a dû choper, tous les petits microbes qui traînaient sur les barres de métro donc c'est bientôt finito, hein, du côté d'Eridil. Bientôt du coup offre d'emploi, on recherche une régie, si jamais quelqu'un est intéressé. N'hésitez pas, on s'amuse bien, voilà, on s'amuse bien et puis voilà. Hem, on va passer du coup le petit classement les amis pour voir un petit peu où on en est. Alors, par pitié, épargnez-moi les 50 000 questions sur le règlement et tout, parce que, c'est un petit peu un imbroglio. Mais, voilà, du coup, on a un petit reset de points pour les, revenants, parce qu'il y a eu, des changements d'effectifs et cetera et du coup, voilà, on se retrouve avec Mapogo 0 points, Rikoyem 6 points et donc Rikoyem qui a une chance ce soir de prendre, bah, 9 points, mais après voilà, BH3 qui sera facile suprématie, qui devrait, à mon avis, sans, sans vendre l'ours, avant de lui enlever la peau, s'imposer donc ça devrait pas, toucher au top 4 mais voilà. Ça va être important notamment pour Mapogo de prendre ses premiers points, de pas se faire peur, alors que je me fais attaquer par une bête et puis évidemment pour Requiem de ouais, pourquoi pas, prendre 3 points et s'adjuger une bonne entrée, à la porte du top 4, se maintenir, dans le top 5 et à mon avis pour l'équipe qui remportera ce match, ça prend quand même une bonne option pour être qualifié à la LAN, ce qui est quand même, on le rappelle, l'objectif les gars. 9 équipes, 8 places à la Gaming Rouen. On le rappelle le 20-21 janvier à la Kind Arena, fabuleuse salle de Rouen, salle de d'au moins 5 000 places et puis voilà. Donc les 2 équipes qui seront composées du coup, ça va être intéressant, hein, de un petit point de roster, donc les EG ça bouge pas, hein. Sur les EG, évidemment, on aura des petits coups de snipe de la part d'Otaru, on l'espère, hein, si elle est aussi en forme que toutes les dernières fois. Pour ceux qui avaient vu le clip notamment, mais entre autres, hein, parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle est je sais pas, elle a dû taper, 3 heures d'affilée en académie avec le snipe, je sais pas, mais en tout cas, c'était fabuleux et Mike Eko aussi, hein. Mike Eko dans tous les bons coups, c'est de voir ça et de l'autre côté, évidemment, toujours les revenants de base, Drax, et puis les retours de Nono, Makias, Naga, Baldo, T4 iconique, qui va pouvoir peut-être nous proposer un petit peu, voilà, les choses qu'on attendait de leur part. C'est vrai qu'ils ont manqué un peu à la scène, hein, pour être honnête, ils ont manqué un peu à la scène. C'était, parmi les pas des outsiders, mais voilà, ceux qui avaient posé les termes un petit peu lors des dernières cups et là, voilà, ils viennent, on espère en tout cas les voir à la LAN et en tout cas, ils vont faire en sorte de pouvoir y être. Le classement est faux? Non, je crois pas qu'il soit faux. Je crois pas. Je je pense qu'il y a eu des histoires d'arbitrage, je sais pas les gars. Donc
Normalement, c'est le bon truc. Après, normalement, si vous arrêtez de changer de joueur toutes les 2 minutes, il y aura pas de il y aura pas d'embrouille, les gars. Normalement, tout va bien se passer. Je vais vous afficher les enfin, je vais rien faire du tout, hein. On va vous afficher le map pool. Moi, j'ai les mains, sous le plaid, hein. C'est Reddit, évidemment, qui va m'afficher les maps. On va commencer par un CTF Eden. Ça va être très intéressant, ce petit flag Eden. On le voit pas si souvent et c'est un mode qui punit, qui laisse pas de blabla. Et puis on enchaînera après sur un TS Titan. Je trouve que vous êtes un peu méchant avec la map, elle va bientôt dégager, mais en tout cas je l'aime bien, ça va. Bon en flag c'est un peu what the fuck, mais on a des trucs intéressants en test, en tout cas elle sera peut-être remplacée par le longbow. Il incubus, one flag sur refuge, la première fois que je la caste, en tout cas, donc ça va être très intéressant. Ce sera évidemment s'il n'y a pas de 3-0, et puis on finira s'il y a une game 5 sur un TS incubus. On va bientôt partir les gars, dans quelques secondes. Et ma Pogo, son dernier théorie, vu qu'ils ont split, euh, ça j'en sais rien. Il y a eu des histoires d'arbitre. Moi je suis pas arbitre. Donc en vrai, me racontez pas vos vies les gars. Pour être honnête, hein. Bref, de toute façon, ça se jouera sur le terrain. Ça se jouera sur le terrain, ça se jouera sur des matchs à élimination directe entre des équipes qui seront peut-être un petit peu en bas du classement. Donc vous inquiétez pas, la LAN se jouera pas sur des petites règles, des petits bouts d'arbitrage ou quoi. Ça se jouera quoi qu'il arrive sur une game. Donc voilà. Allez les gars, asseyez-vous, prenez le petit plaid, prenez le petit chocolat chaud, le petit café là pour digérer. Et puis on va partir bientôt sur, sur Eden, hein, la nouvelle Eden. Et puis voilà, on est parti sur Chaos Zero qui va gentiment partir. Dans le lobby du côté droit sur le bridge avec un petit duel et Mike Echo. Du coup, il y a l'air d'avoir des petits soucis d'observeur, mais c'est bon, on y est. C'est un petit peu la guerre côté Rocket, le Rocket dans les mains de notre cher Drax. Il va reculer tranquillement pour assurer la base et il va se faire assassiner par le Camo Senir. On va passer sur Nier. Camo Rocket dans la base des Mapogo qui va hop prendre un premier kill sur Mitsukai. Nier qui essaie de monter sur ce petit sapin de Noël. J'espère que vous avez mis le vôtre les gars. Attention quand même hein, aux épines de sapin qui peuvent se faire ingérer par votre chat. La roquette un petit peu panique de la part de Nier, mais bon, faut mieux la gaspiller que la laisser à l'allié. C'est Nounou qui le fera tomber. On va repartir sur Drax dans ce lobby qui est accompagné d'un petit copain là sur ce bridge pour essayer de push c'est Mister Baldo. Ils vont jouer un 2v1 au niveau de ce lobby et non, il y avait un petit mec caché. C'était un 2v2 et Mister Baldo et Drax qui vont tous les deux tomber. Pour l'instant ça tient très bien du côté Requiem, ça nous annonce un bon match, très serré, très disputé. La roquette récupérée pour Gulska qui ou met une bonne roquette dans la tronche à Mitsu. Ça va le réveiller ça, hein, très clairement. Makia au niveau du bas bridge, du camo. Il va effectivement rester en vie avec cette bulle, il va y avoir un duel, ça va être chaud là, ça va être chaud avec la bulle. Et attention, oh là là, il meurt pas en plus, bien joué de la part de Makia. Il va se faire clean par Maikeko. Maikeko hein, qui est toujours dans les bons coups, vraiment. Déjà en 5-1, en forme. Un joueur qui monte, qui continue de monter. Shins, le vieux briscard. Qui voilà, cherche un petit peu des petites cibles. Oui, il va avoir du fight au niveau de ce bridge. Shins qui va prendre les premières balles. Attention à pas se faire surprendre là sur le pic, peut-être à peine trop loin. Stormy qui lui va essayer de prendre quelques balles. Et ouais, ça va tomber. Pour l'instant, ça joue beaucoup du 1v1 des deux équipes. Le plan de jeu est un peu compliqué à définir, en tout cas. Un peu compliqué à lire. Et pour l'instant, ça fait des petits duels, des petits 1v1. N'oubliez pas, les gars, que vous avez des drapeaux dans les bases des adversaires. Si vous les ramenez, ça fait des points. N'oubliez pas. On est sur Mike Echo, le héros, hein, évidemment, un des meilleurs joueurs de cette équipe des EG Requiem.
va gentiment prendre ses balles et reculer chez lui, être sûr qu'il n'y a pas un petit filou. Et il va y en avoir un de petit filou. C'était Mister Baldo qui ne va pas tomber. Et qui va tomber sous les balles de ses coéquipiers. On remarque qu'il n'y a pas Snaga hein, pour chez les Mapogo. Je sais pas si Snaga est toujours blessé à l'épaule ou pas. Je pense que ça l'a pas empêché de jouer à Blackpool. Mais voilà, je sais pas pourquoi il est pas là en tout cas. Il nous manque Snaga. Il nous manque, revient le prince. Maikeko qui va trade ce kill pour l'instant. Voilà. Game très disputé, très voilà, grosse bataille au milieu de terrain et c'est Chaos Zero qui va s'immiscer dans cette base mais voilà il y a du monde, hein. Il y a du monde côté Requiem, on est assez défensif quand même. Il manque 4 joueurs dans leur base. Et là ça va quand même pull la flag hein, du côté de Chaos Zero. On espère qu'il y a un copain. Oh, il s'est fait repérer par les Golo. Le vétéran qui se fera pas avoir. Et attention car Otaru sniper. Otaru sniper, on sait ce que ça donne. On l'a vu la semaine dernière sur cette même map, Otaru qui avait arraché vraiment des têtes. Il va décider de reculer un petit peu avec son sniper, le joue intelligemment, autant le rendre utile parce que c'est en train de pousser un peu côté Mapogo. Et elle va prendre un premier body shot pour éviter que le flag pull. Et une première tête sur Drax, ça commence les gars, le Otaru Show va commencer les gars, décidément. C'est une nouvelle fois parti. Et voilà, elle met son snipe au service de la défense parce qu'on a un petit coup de moins bien, pardon, côté Eric Woyem là. Après 3-4 minutes de jeu, on recule, on est beaucoup en arrière, il va falloir reprendre de l'espace car sinon ça va être une attaque défense. Et Otaru qui prend un bon body sur l'artilleur, mais qui va tomber sous la tourelle de Drax. Bien joué de la part de Drax, on va pas paniquer, le Warthog aussi, qui va continuer de mettre la pression de Galaxy. Il continue de mettre la pression du coup du côté sniper, attention à pas tomber quand même. Bon kill pris par Drax sur Nier, alors que mon cher camarade Yoshi est en train de rejoindre et on sera bientôt à commenter ce match qui annonce beaucoup de bonnes promesses. Et c'est la grenade de Karuma qui va faire tomber Drax. Le Warthog est encore en vie et pas l'artilleur. Itsu, bon kill sur les golos. Et qui va tomber sur la tête sur les balles de Karuma. On va passer peut-être sur Karuma qui a l'air en... Non il est mort donc non on va rien faire du tout. Et Maikeko qui continue de push ce snipe. Grosse bataille pour reprendre un peu de la map, hein, reprendre de l'espace. 3 morts, 4 morts côté Mapogo, les EG qui voilà, devront profiter pour voilà, prendre de l'air un petit peu, avancer, sortir de leur base, prendre l'espace. On a avec Karuma qui a l'air solide en duel pour l'instant, c'est avec aussi ce genre d'individualité qu'on peut peut-être reprendre un peu d'espace. Il faut sortir dans ce lobby, il faut mettre de la pression, faut y aller, faut pas avoir peur, faut aller jouer des 2v1, jouer des 2v2 pour reprendre un petit peu voilà, du poil de la bête. Et on y va, côté Requiem, voilà, il faut clean le lobby, il faut clean les gens qui traînent chez vous. Et voilà, on tue Nono qui tentait un flag peut-être un peu désespéré. Voilà, il y a du mort et maintenant voilà, il faut prendre les bridges, il faut avancer. Et il y en a encore un, il y en a encore un derrière. C'est, il me semble, Mister Baldo. Et ça arrive de tous les côtés les gars, ça arrive de tous les côtés. Et c'est compliqué pour l'instant de sortir un flag du côté pour les deux équipes. Et Karuma qui voilà, continue d'essayer de tuer ce Warthog. Il le crève un pneu. Il va devoir aller du coup chez Renault. Il me semble que c'était Galaxy. Il va devoir aller chez Renault. Voilà, côté Comment il va le Mapogo, Benz? on est... et bah, ça va très bien Yoshi, ça va très bien. Je viens d'arriver, désolé pour le retard. J'espère que tout le monde va bien. J'arrive un peu après le début de la guerre, mais tout va bien. Ça va, t'as rien raté. Alors je m'excuse d'avance parce que mon chien a bouffé la mousse de mon micro. Donc si jamais ça puff un peu, bah c'est normal en fait. Donc c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que ça donne là? Est-ce que tu peux me faire un petit brief, mon cher Benz, là, de ce qui se passe? Et bah on est à la manche 1, pour l'instant ça Ouais. côté EG ça défend pas mal. Ok. Ça a du mal à attaquer de manière concise côté Mapogo, sauf que bah du coup Ça maintenant que ça arrive enclenche ici, voilà, ça enclenche Ah, il fallait directement. que j'arrive en fait. Et il y a eu un gros route 6-7 morts hein, côté Requiem, mais à mon avis ça va même enchaîner, c'est en train de prendre du coup les Requiem au spawn kill. En fait voilà, c'était sur une corde raid, ça attendait que de lâcher, et ça a lâché. Est-ce qu'on est là pour l'instant sur une première phase ou est-ce que c'est la deuxième partie de la game déjà là sur ce flag? Là, C'est la première partie là?
c'est un flag normal. Oui, c'est pas un Donc, y a one pas flag, putain, de... je suis déphasé, il faut que je l'installe. Oui, c'est ça, c'est un multi-flag en fait. Je suis Ouais, teubé moi. exactement. Ok, les gars, c'est bon, j'arrive, j'enlève mon manteau et tout. Putain, j'ai mis 1h30 à rentrer. Quel enfer. Quel enfer, je vous jure. Mais bon. Il y a du gros BTB sur We Love BTB / Twitch /.com. Donc on vient apprécier ça là, 6 minutes 42 jeu. Ah, malheureusement, Mitsu qui tombe. J'ai l'impression qu'au niveau des statistiques, pour l'instant, depuis le début de la game que j'ai donc loupé, mon cher Benz, une grosse domination au niveau du slay. Là, les Mapogo, ils sont de fire. Qu'est-ce qu'il nous fait le Stomy là? 26 kills pour l'instant. Il est bouillant. Ouais, mais tu vois, au début, en fait, c'était un peu kiff-kiff, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a eu un moment où on a un peu reculé côté Eric Oyem et les Mapogo ont tout de suite profité pour prendre l'espace et la domination et prendre l'Eric Oyem au spawn kill. On a essayé de tenir notamment avec des petites balles de snipe d'Otaru, mais ça a lâché, et c'est en train de lâcher. Après, grosse bataille pour essayer de recover ce flag là, quand même, dans le lobby, mais normalement, ça devrait le faire. Et voilà, ça touch pour Chaos Zero qui va normalement sans problème marquer ce deuxième drapeau, sachant que voilà, c'est encore en train de mourir côté Requiem, mais à mon avis, voilà, cette game là, elle est en train de partir dans un sens unique pour les Mapogo, qui, on le rappelle, ont eu, voilà, ont fait un bon mercato. Ouais, qu'est-ce qui est Anciennement revenant, arrivé du du coup, coup hein, dans. anciennement revenant, c'est vrai qu'il y a eu des soucis pour continuer la saison. Et, Ah, grâce à un on va y petit... revenir hein, de toute Bon, manière on en là-dessus. reviendra, mais voilà. C'est vrai que ça fait toujours débat, mais moi je pense qu'il faut mieux que les équipes jouent. Donc finir la saison à 6 par exemple. Évidemment, toutes les équipes qui auront des problèmes seront aidées de la même manière, il n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et du coup, voilà, on retrouve des joueurs de qualité, hein, comme bon, Snaga n'est pas là ce soir, mais Nono il y est, et Makia Ah, aussi, ça qui vient touche. prendre un gros double kill, presque un triple, hein, dans la base des Requiem, qui sont tous en train de reculer. Et là, à mon avis, aussi, dans quelques minutes, ça va faire Oh bah ça va 3-0. sortir là, hein, ça va enchaîner, ils sont plutôt bien là, ils jouent les kills, ils jouent les statistiques un petit peu, ils le savent que sur We Love on aime bien récupérer les stats pour les montrer en début de game. Et ça jouait un petit peu Makia là, les stats de Slay c'est pas mal, mais allez pour l'honneur quand même, ce serait pas mal de sortir ce troisième drapeau quand on est comme ça au spawn kill, on peut aller terminer la game rapidement. Donc le Rocket là qui fait le boulot du côté de KO. Ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont le snipe, ils ont le Ouais. rock, ils ont les pauses, ils ont juste pas une chose la plus importante, c'est le drapeau hein, finalement. Ouais, là, c'est en train d'être parti avec Nono qui a tenté de le prendre, mais ça tombe dans le lobby. Il va falloir un peu de soutien, un peu de relais. Son côté Galaxy qui fait des petits balles, Mitsu qui s'est mise dans le lobby aussi. Et là, voilà, c'est bon, le Warthog, le flag, le drapeau, qui est en train de bien être amené. Et après environ 8 minutes de jeu, ça fait 3-0. Là. Ça a tenu 5 minutes, mais après, une fois que ça a enclenché, c'était très dur, on le sait, hein. Je l'avais dit avant que la game commence, mais Eden c'est une map qui pardonne pas. Tu peux pas, si t'as du Un mal, peu de, ouais. c'est Un peu de compliqué, hein. déconcentration, un peu de Ouais. désorganisation et c'est ciao. On a investi les lobbies adverses. C'est ce qui s'est passé là, les Mapogo qui ont été transcendants et très incisifs. Donc bravo à eux avec une grosse game là de Stomy et Baldo qui dominent clairement les dégâts, les débats et aussi les dégâts. Hein, clairement, 29 kills là chacun. Je viens de capter que je suis débile. Tout à l'heure, j'ai dit Stormy, c'est Tommy en fait, hein. C'est Ah ouais, anciennement un c'est élève Tommy. Moi j'ai Tommy. dit Stomy, moi, mais c'est Tommy, C'est effectivement. Ouais. Tommy, hein. C'est Tommy, hein. Et ouais, grosse game individuellement pour Baldo aussi, hein. Et puis voilà, compliqué pour les Requiem. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement le staff, la régie Eridil, hein, qu'on salue une nouvelle fois. Eridil, est-ce qu'il peut nous montrer les dégâts un petit peu, regarder ce qui a été fait dans la game, là, si vraiment les 29 kills sont justifiés par des quantités de dégâts Waouh, ou si ça a stratosphériques. ramassé ou pas. Alors là, ouais, Ah quand ouais, même, Tommy, ouais, là, ok, oui. ouais, Bon, ouais, il est vénère, là. ça a rafalé, hein. Ah, ça a rafalé clairement. Ça 8K a là pour clairement, Tommy, 7K pour Baldo. les armes sont peut-être payantes, mais les rafales sont gratuites, hein. Du côté de Tommy, c'est Ouais. sans pitié. Voilà, Ah, on a discuté un petit peu de la LAN, mon cher Benz, aujourd'hui avec le staff et ça m'a hypé de fou. On a parlé transport, on a parlé logement et ah c'est ouais, vrai que toi, je me rends on te compte parle que transport, on te parle logement, on te parle assurance vie, tout de suite, c'était tout mec, ça te rend toute chose, quoi. j'étais dedans, ça Plan m'a hypé de d'épargne ouf. retraite, t'as des frissons, quoi. Mais non, mais on m'a parlé de la LAN, gros. On m'a parlé de Oui, la LAN, oui, on m'a mais dit un peu en orga comment ça va se faire et tout. Et vas-y, je suis hypé. C'est dans 1 mois et demi. Et là, tu vois, de me retrouver
devant un petit match, et ben je sais pas, ça me met dedans et je me dis dans un mois et demi, on va revoir tous les joueurs BTB en mode tard l'époque. Trop bien. Trop bien. Je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Voilà, c'est venu comme ça, Moi, soudainement. je suis refait sur la voix du Master Chief et vu que j'ai jamais rencontré en vrai, c'est toujours un petit plaisir. C'est vrai, Voilà. j'ai pas vu ça. La Je voix savais du pas qu'il Master allait Chief et aussi revenir. de voilà, la voix de Cortana. Et puis bon, Ah la voix la du Master Chief, c'est aussi la voix de dinguerie! Chris Pratt, de The Rock. Voilà, c'est quand même Putain, trop le mec a bien! quand même fait des Insane. petites. Tu Oh, vas lui demander une collab ou pas? Un feat? les gars, par pitié, soyez pas gênants à lui demander de faire vos répondeurs de téléphone. Je pense que ça doit lui casser les couilles, à mon avis. Ouais, tu dis ça, mais tu Ça vas lui demander de faire un son pour ton prochain album. possible que ça va quand ça va les croiser dans les toilettes ou il va y avoir, tu sais, 5 urinoirs, il va être genre: «Je suis tout à droite», je vais me mettre à côté de lui alors que tous les autres sont libres, je vais dire: «Alors, vous Il va avez te une demander de arme?» reculer avec une voix super virile. Ça va être impressionnant. Ah là là, bon, alors attends, on va revenir un petit peu dans le match parce que c'est vrai que là, je blablate, je sors un peu Pardon. du sujet, mais donc du coup, merci la régie qui nous remet le map pool. Moi, je l'ai pas encore vu, du coup, effectivement, ce map pool avec un Slay Titan pour la suite. Alors, les Mapogo m'ont l'air clairement, bon, au-delà de la première game hein, qu'on a pu regarder ensemble, m'ont l'air clairement au-dessus de leur vis-à-vis et ce serait, à mon avis, une belle surprise si les EG pouvaient accrocher le match. Ouais, Euh... ils ont fait un bon mercato, hein, forcément. Après, on le rappelle, NLF à l'époque, ça jouait aussi les finales de Cup Eh et oui, quand le noyau dur est de retour, c'est vrai que c'est ça, c'est le retour ouais, des. C'est le NLF Reborn, un peu, le NLF New Gen. Avec quelques petits arrivants quand même qui n'étaient pas NLF, mais oui, tu vois, ça des Makia, Nonos, Naga. Bon. Allez, on est parti pour cette deuxième manche, hein, Slayer, cette fois-ci avec Classico, classique, Legolo et Karuma, le duo. Et c'est quoi ce -1 là? Qui s'est foutu en l'air là en début de il y a game? -1 du côté de Chaos Zero qui, à mon avis, Ah, il a il plongé dans le est vide dans le pantoufle en zéro. pot de pêche au niveau du bas mid. C'est Qu'est-ce que c'est que compliqué. cette expression? Comment ça, mais comment ça? Attendez, vous connaissez cette expression quand même dans le chat? Des pantoufles en peau de pêche? Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais les gars, excusez-moi d'être C'est ça, lettré, hein, gros. excusez-moi, hein, les gars. Mike Echo, en tout cas Mike Echo, lui qui est bien sur ses appuis. 7-0 pour l'instant pour Requiem, le start qui est sans appel, 8-0 par contre, hein. Alors on sait que ça peut aller très Ouais, vite sur alors Titan. on est Et conceptuellement on est à 0, mais factuellement on était à -2, donc c'est il y a vrai. eu 2 suicides consécutifs du côté des Mapogo. Est-ce que c'est pas pour se donner un petit peu de Meilleur challenge? Est-ce que spawn. c'est pas du trolling? Je n'en sais rien. Mais en tout cas pour l'instant, effectivement, start rondement mené par les Requiem. Ça prend des sales bouches là ici, Mitsu qui régale avec son sniper. Et ça va dérouler. Est-ce qu'on va Ouais. peut-être inverser cette tendance là sur ce slave? Ce serait intéressant de voir les Requiem revenir dans la bataille. Mitsu qui est là avec son sniper. Et jeune joueur Mitsu. Et puis voilà, qui a proposé une bonne première bouche. Et là, ce coup-ci, on est sur Galaxy qui va lui avancer au niveau du bas mid. Avec Maka, rejoindre Maka pour peut-être faire un petit push là. Et occuper du coup les ennemis pour que Mitsu puisse prendre des kills gratuits. Ça se prend des petites grenades, il va falloir rester solide là au niveau du bas mid. Et c'est Otaru qui a un sniper de son côté. Mais Chaos Zero qui s'est encore foutu en l'air. Alors Chaos Zero de son côté, on est sur un kamikaze en fait, hein. Les plus Ouais, on grandes est aires du sur un 3 Japon. kills et 3 suicides. Hein, donc littéralement, le gars. C'est. Mais en fait, Chaos Zero, limite, il va se faire boot de la game là, je crois. Je pense qu'il va se faire boot. Le jeu va dire arrête, tu trolls. Et il va Alors se faire attention boot, il parce va que se prendre s'il 10 se minutes. Hein. suicide et qu'il se fait boot, bah du coup c'est les Mapogo qui vont devoir jouer la game à 7. Hein, donc, C'est vrai. donc bon, attention ici, là ça prend un kill. Non, malheureusement, Legolo qui va tomber en 1v2, c'est un peu compliqué effectivement. C'est Et quand même bien le score remonté. qui Hein. est quand même remonté de manière assez Waouh. sévère. Là, 14-13, on était à une différence de 10 kills et ça revient tranquillement mais sûrement pour les Mapogo qui Bon move de n'ont pas Shinza quand même. abandonné. Qui a pris un bon double là avec son petit flank. Et qui va avoir un duel peut-être pour prendre le troisième. Malheureusement, il va tomber sur les balles de Tommy. Et mais quand même, bon move de la part de Shinz ici. Ouais, heureusement que Makia me semble chaud hein, dans cette game 6 kills pour l'instant déjà pour lui. Et malgré les suicides de KO, bah, il est toujours quand même présent, il prend des kills aussi, 18 à 15.
C'est quand même assez tranquille, j'ai envie de te dire. Ça se joue pas non plus dans le rush. On sait qu'on n'a pas envie de donner des kills bêtement, mais là, ça joue bien en équipe là du côté des Mapogo. Ils sont toujours en binôme et ça se switch particulièrement bien. On va peut-être aller récupérer cette position intéressante là ici. Ce serait pas mal. Avec le move à 2, on va essayer de supporter un petit peu le collègue. Dans le dos, hein. La graille. Oh, j'ai eu peur. Melios qui reste solide là sur ses bases pour prendre ce kill sur Makia. Et par contre ça va être clean après, ça va être clean et ça va commencer à se bagarrer pour le camo qui, vous l'avez vu, va spawn dans quelques instants. Ça va se bagarrer au niveau du ban. Il est déjà là ce camouflage, on va rester dessus. On va rester sur cette bataille. C'est Nir qui est autour et qui va peut-être pouvoir le jouer mais il veut pas se jeter. Je sais même pas s'il l'a vu, il va le prendre. Non, ça a été burn par Mitsu quand même. On Ouais, n'aura mais pas bon de camo timing du coup. quand même. Pas de camo, C'est ça aurait été chaud, hein. intéressant de garder le boop là. À ce niveau-là, il avait le dash, mais il aurait peut-être pu prendre le boop sur le pont. Ouais, Il y a c'est vrai. moyen de faire des gros kills avec ce truc-là. Bon, en tout cas, ici, on passe sur le sniper 25 à 25. Ça reste assez serré. On est sur vraiment une égalisation quasi parfaite ici. Et Tommy qui va pouvoir un peu témoigner de son talent avec ce snipe. Le skin d'ailleurs, le petit skin zébré là, Ouais, pas piqué stylé, les hein. hannetons, c'est très très stylé. On va essayer de chercher une ligne là pour récupérer une ou deux bouches. Il en est capable, Stomy ici, là, évidemment. Ça enclenche. Et ça Oh mon dieu! Le triple kill de Tommy avec des angles vraiment de fou en fait. Je sais pas comment il les a trouvés. Autant la première était bon, elle était bien, mais les deux dernières là pour les trouver, même moi sur mon écran je les ai pas vus. Hein. C'est Mais vraiment il a le il compas était dans l'œil insane. là. Ah, Oh là complètement. là, Allez, ça allez enclenche continue. Hein. encore une fois. Là, Stomy, il est bouillant. Il est monstrueux. Qu'est-ce qui se passe? Il a mangé quoi avant ce match? Tommy avec oh, et puis en plus il a le petit skin qui va bien. On travaille la mode ici là du côté de Tommy avec les skins du bandit. Tout, hein. Et allez, le duel Oh ici, là 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 là. il perd pas son sang-froid. Tommy, c'est sa game, il est là. C'est lui la star de cette rencontre. Oh On là là récupère là, encore un coup, il est inarrêtable. on est juste là pour l'accompagner. Hein. On est les PNJ dans sa vie. Tommy là pour l'instant sur cette game. Il est en 8-5 et il a fait une série absolument. Je pense qu'il devait être en 0-5 parce qu'il a bien fait au moins une série de 8. Il était en 1-5 et il a fait une série de 7 fabuleuse avec les armes. Il attendait juste en fait un gun, une arme lourde hein, vraiment pour faire parler la poudre. Et on va rester sur Otaru qui peut sonner une petite révolte parce que là les Mapogo ont pris 5 kills d'avance. Malgré leur bon début, ce serait dommage pour les Requiem de perdre un peu ça. Oh, c'est quoi cette roquette? C'est un match comme ça et malheureusement la roquette qui part un petit peu dans l'espace. Bah, Elle est les meilleure quand roquettes, même avec un sniper que la roquette malheureusement. il faut pas Et les ça tirer fait comme ça 4 les morts. rocs, il faut viser un peu plus le sol là. C'est bah là à mon avis. D'ailleurs on m'appelle, la roquette est arrivée à Toulouse à l'instant même. Passé par la Redil tête qui nous dit qu'il apparemment. l'avait passé devant l'appart. Bon, en tout cas, l'avancée prise, ça y est, et une belle avance quand même. 12 kills pour les Mapogo qui visiblement n'ont pas apprécié le start, qui n'ont pas apprécié les suicides d'Early et qui se relèvent plutôt correctement et de manière plutôt coriace là ici. Stomy encore une fois. Le gros joueur là visiblement il est en haut hein, là au-dessus c'est le soleil. Ouais, il se permet des petits turns et tout avec le style. Ouais, il est clavier souris hein, donc il peut, à ses turns il peut se les garder hein, par contre. Ouais, c'est pas faux. Attention ici on va récupérer un kill, c'est une biche, c'est un cerf tranquillement. Et ici on va récupérer et la proie qui tombe. C'est ciao pour les bolos qui étaient un petit peu isolés là. Ça commence à avancer jusque dans la base. Là, il y a au moins 2 joueurs des Mapogo qui avancent. Il y a Drax qu'on voit ici là en soutien de Tommy. Il va gentiment se cacher, reprendre son shield Drax et mettre des balles. Alors que là ça fait des jumps en Warthog. Hein. Vraiment on est sur Forza Horizon du côté des Mapogo et ça leur permet de prendre toujours un petit peu 11 kills d'avance, 10 kills d'avance. Le bon kill dans le dos sur Otaru et le gros double kill. La grosse mandale, le gros Mike Tyson ici Drax qui va prendre un bon double kill et surtout faire spawn les ennemis à un endroit pas appréciable sur le côté. Qui vont être sans doute ramassés par ce Warthog de Nono, le clavier souris qui peut tourner hyper facilement et ramasser du coup Otaru qui vient de respawn. Et heureusement il y a un bon team shot sur l'artilleur des Mapogo, sinon ça va être compliqué. En tout cas voilà, ça maintient malgré ce gros push des Mapogo. Un écart de 12 kills, mais gros triple de Karuma qui réduit en plus cet écart. Bien joué à lui et qui maintient les Requiem dans le match là. Ouais, Karuma qui va à son tour essayer de récupérer ce petit sniper zébré. J'ai l'impression que qui porte chance hein, ce skin pour l'instant parce que clairement Karuma il m'a l'air d'être sur une bonne lancée. Évidemment ça récupère encore un kill cette fois-ci sur Nono qui tombe. Nono qui est pas forcément dans une très très bonne game. On l'a vu plus performant. Peut-être pas sa game hein, à Nono pour l'instant. Peut-être alcoolisé. Hein.
peut-être alcoolisé, hein, ce serait pas une grande surprise de la part d'un ancien NLF. En tout cas, Karoma qui continue à enclencher ici peut-être une bouche Oh incroyable là sur la tête de la là! mangouste. C'est bien joué, Nono qui en prend encore une fois. Nono qui prend tarif cette fois-ci et qui passe un mauvais quart d'heure. Pour autant, son équipe est restée Oh! Et devant. Tommy La de l'autre vengeance de côté. Tommy. Tommy qui lui rend l'appareil. Là, on va passer sur Tommy qui est muni de 6 balles. Toujours avec le sniper zébré. C'est la méta sniper zébré, les gars. Si vous êtes nul au snipe, Oh, comment ça changez tout de passe? suite. Mettez le skin zébré. Il est dans la boutique pour au moins 40 10 euros. balles. Mettez tout votre smic, les gars. Vous aurez ce skill au sniper. Tommy qui est sous la pression va quand même le jouer. Il va quand même challenge avec ce sniper peut-être pour mettre la balle. La bonne bulle pour survivre. Oh, il tente la balle dans la bulle. J'aime ça. C'était risqué, ça servait à rien. Mais j'aime ce genre de play parce que si ça passe, c'est absolument démoniaque. Il va prendre gentiment le kill au bandit et survivre. Il lui reste 3 balles pour enchaîner sur ce côté. Il sait qu'il y a du monde. De ce côté-là, on a pas l'attention. Tommy qui est vraiment en confiance, qui tente des balles absolues, il veut faire des clips, il veut faire un montage. C'est montage Tommy, là il lui reste une balle pour peut-être une tête, une balle pour peut-être un mort, une balle pour peut-être nous régaler. Alors qu'il y a 6 morts côté Requiem, ça va respawn du côté droit. Il y a un mec qui a spawn tout seul ici, split, et il va se faire punir. C'est Mike Echo. Et là ils ont tous spawn en base. Et attention, il cherche sa tête Tommy. Oh, le choke. Mais bon là quand même Il a on coupé les est, cheveux. on est en train de faire plus 12, plus 20 par contre. Plus 20 kills. Et c'est en train de faire très mal du côté Mapogo. Ouais, sacrée phase là, du côté de Stomy qui nous a impressionné. Moi j'aime bien le côté j'hésite pas, j'y vais, tant pis si ça rate, Ouais, c'est pas grave, vraiment. c'est pour le beau jeu, j'aime beaucoup. Très très fort là, Tommy qui nous régale avec son chouette gameplay là. Il est encore en train de récupérer des kills parce que attention, hein, ils sont quand même 8 à faire un boulot là, les Mapogo. Et le team shot est présent, ils peuvent Ouais, c'est plus violent. rien faire, ils sont complètement bloqués les Requiem qui étaient tellement bien partis en début de cette manche. Mais là, regardez ça, le spawn kill, Spawn killer. il est Oh là incroyable, là c'est là de là, ça gauche court dans passe et tous du les tir sens. au pigeon. C'est terrible. Ah, c'est en train de courir comme des poulets sans tête au spawn parce que forcément tu te prends des balles de tous les côtés, tu sais pas où aller Ils peuvent et rien bah faire là, tu c'est t'as rien terminé. à faire, hein, t'as rien à faire. Là le spawn kill qui est enclenché, c'est vraiment violent, il est bien réalisé, il y a une agression directe des spawns à chaque fois, plusieurs, et voilà, ça tente jamais de duel sauf ici ce bon Tommy qui va prendre ce duel, il reste 2 kills à prendre gentiment et ça va finir la game presque en plus 30 alors qu'on était à plus 10 toute la game. On a cru les Requiem capables de revenir mais vraiment beaucoup trop de violence, beaucoup trop d'agression de la part des Mapogo. Une game Beaucoup trop de snipers, stratosphérique de Tommy. beaucoup trop de snipers zébrés, ouais, et c'était Et monstrueux là. vraiment, bah, du C'était coup, vraiment 2-0. monstrueux. 2-0 pour Mapogo. Assez sec, hein. Ça a été brutal là. Grosse game de Tommy. Très très solide. Alors, tu vois, c'est ça que j'aime bien là pour l'instant de ce que je vois de cette équipe des Mapogo. C'est que quand un Nono qui est un petit peu en dessous, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un super joueur, il est très très fort Nono. Quand il est un petit peu en dessous parce que voilà, il n'est pas en forme, et ben c'est pas grave. À côté, t'as Tommy, il est là et il envoie. Et t'as Baldo, il est là et il envoie. Et on a aussi K.O. qui a fait du sale. Mm. Bon, il s'est suicidé, mais il a quand même fait du sale. C'est pour se rajouter un peu de difficulté parce que vas-y, C'est vrai. sinon c'est pas marrant. Bravo en tout cas, là, les Mapogo qui ont été impériaux. Et les Requiem qui se retrouvent donc dos au mur parce que ça fait 2-0. Et qu'on le rappelle, c'est un BO5, une troisième manche perdue. Et ce serait donc une défaite pour cette rencontre. Est-ce qu'on a un petit peu là le résultat des autres matchs? Je sais que les BH3 sont en train de jouer, il me semble, contre les Suprématies, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas trop quel est le résultat en cours. Si jamais dans le chat vous avez des infos, n'hésitez pas à Je nous vais la les regarder parce que donner. je vois Sunrise qui est en train de stream. Et du coup, je vais aller regarder. À mon avis, voilà, vu les scores, à mon avis, ça doit faire pour l'instant, au moins du 1-0. Au moins du 1-0 pour BH3. Et puis c'est en train de partir sur une autre game. À mon avis, vu qu'il a fait 23 frags, c'était peut-être pas un... Ouais, non, c'était peut-être pas un TS. Donc, à mon avis, bah non. Bah si. En tout cas, à mon avis, on enchaîne la troisième manche du coup, côté BH3. Déjà, parce que j'allais dire, on est un peu rapide. Ouais, ils partent sur un Cubus du coup. Ok. Ok. Incubus en King of the Hill. J'adore Incubus. Quelle est ta map préférée, Benz, sur le map pool Infinite là, du BTB? Excellente question. Moi, je dirais que c'est
Moi, Alors j'aime attends, beaucoup le One Flag, tu vois? je reformule ma question OK. en tant que caster d'abord et ensuite en tant que joueur, parce qu'on peut ne pas avoir forcément les mêmes choix selon ce qu'on en fait. Hem, c'est compliqué, hein. Beh, moi, je vais pas te mentir, j'aime beaucoup le flag, Rat's Nest en tant que caster parce qu'il y a beaucoup Ouais. de j'aime beaucoup en TS aussi parce que ça remonte toujours un petit peu et à jouer, je dirais que c'est, flag Rat's Nest aussi. Donc Rat's Nest Ouais, everywhere quoi. on est sur du trou hara ici, on adore ça. Non, je trouve la map bien faite, bien équilibrée. En plus, ça ramène un peu de nostalgie et puis voilà. Mais Parce que après, tu vois, moi, en vrai, en tant que joueur, je te rejoins parce que Rat's Nest c'est la base. Mais par contre, en tant que cast, j'adore Pitland. Parce que je trouve que sur Pitland, il y a trop de moves à faire avec des jumps, genre le prom jump, avec des petits moves un peu greedy, avec il y a un peu de sniper. Il y a ce suspense si, par exemple, je sais pas moi, l'équipe qui attaque initialement, elle met deux ouais. flags et que l'autre, il lui reste 3 minutes pour aller mettre un deuxième flag. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de truc que je kiffe moi dans le One Flag Pitland. J'aime bien. Mais moi, vu que je suis trop fort partout, en fait, j'ai pas de préférence, tu vois? Ah Donc ouais. moi, je Ouais, suis à je l'aise comprends. partout. C'est que Bah ouais, ça voilà, quand je vais c'est. Ouais, sur un ouais. Cubus, je fais du sale. Du Ouais, non, sale, en mais fait. normal. Donc Je comprends, je comprends, je comprends. Ouais. non, mais tu vois, le problème quand tu es trop fort, c'est que tout te semble, tu vois? Tout te J'ai semble besoin facile. d'adversité. Ah, Non, tout te semble je dirais que j'aime pas accessible. trop Wayont. Je dirais que j'aime pas trop Wayont, en Bah, TS, mais en flag, on j'aime souffle bien. un peu sur Wayont, hein, un peu On rompiche hein, rompiche quand on même. rompiche sur Wayont, hein, Ouais. rompiche et Eden, c'est pas mal à jouer aussi. Hein. Eden, c'est quand même fun. Hein. Eden, c'est Eden, cool, c'est Eden, cool. c'est Ça cool. bouge. Ça bouge. Il y a tu sais, tu les vois en fait, tes potes sur la ligne. Et tu sais quand tu fais un move avec ta team, Ouais, genre tu sens la cohésion davantage sur sur Eden que sur d'autres maps plus grandes, tu vois. Ça, j'aime bien. Et puis en plus, c'est comme quand t'es pas trop fan du Warthog et tout, des véhicules et autres, bah, tu trouves quand même ton compte oui, tu mets pas un pied sur. dehors et tu te Oui, débrouilles, hein, voilà, c'est c'est ça. Tu balances tes petites grenades et tout. Allez, on va pouvoir enchaîner sur la troisième map. La troisième map de ce match qui oppose donc les Mapogo au EG Requiem. J'aime beaucoup le petit logo qui a été improvisé par les Mapogo. Là, très très sympa ce petit mmh. lion. J'aime bien. Faudrait qu'ils enlèvent la couronne, hein, parce qu'ils l'ont pas encore la couronne. La couronne, elle sera allée chercher Ouais, le 20-21 janvier à la Kind Arena de Rouen. Endgame 3. exactement. Et on est parti sur le start avec Otaru ici qui va. Non, avec Mike Echo qui va partir donc en temple droit pour essayer d'aller, j'imagine, chercher ce rocket le plus rapidement possible. Très important, évidemment, le rocket. Non, on va descendre ici pour aller chercher le camo. C'est assez sur. Mmh. What? Il n'y a pas de bleu? Il n'y a pas de Mapogo au camo? C'est très étrange. Il y a eu un léger retard, j'ai l'impression, sur le start Mapogo. Attention à ce qu'ils ont réussi pour autant aller chercher ce camo. Je ne l'ai pas vu. Désolé les gars, alors, allez, je vais livrer ma pensée. Les deux bulles là, ça faisait juste un cul en fait, hein. Revenez en arrière si vous voulez. Il y avait un cul au niveau du babine. Bref, dur de rester concentré quand on voit ce genre de choses. Mais voilà, on est avec Nir du coup qui va s'immiscer au niveau de ce camo à l'entrée droite. Qui Tu m'as va fait se penser faire. à. Ouais. En disant ça, tu sais que tu m'as fait penser au complément d'enquête qui aura 23h sur Gérard Depardieu. Oh, Voilà, j'ai vu la vidéo. c'est ok. Oh, le patrimoine français. Putain. Oh là là. Vécu sur un Enterrons le lot. vieux monde. Et Gérard Depardieu. Bref, allez, on enclenche avec cette première colline. Déjà, c'est quasiment du 100% hein, capture là, ici, par les Mapogo. Ils sont bien placés sur les hauteurs avec Drax qui couvre particulièrement Oh, bien. Et Otaru ici qui va chercher une belle tête. C'est pas mal, là, elle a un bel angle, mais malheureusement, ça suffira pas pour aller chercher des points parce que son équipe n'est pas forcément assez avancée pour aller voilà, mettre on un a du pied mal. dans la île. On a un toc qui tourne, mais c'est pas suffisant. Il y a le Rocket là qui est en train en plus de faire beaucoup de mal et qui pourrait être terrible pour le Warthog de Karuma et les Golo. Ici, Tommy qui va essayer de chercher, j'imagine, un bel angle de tir pour récupérer le plus de kills possible. Hop, 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 ici, il a bien raison de ne pas sortir le Rocket. Voilà. Ça peut mal suffit. Et petit à petit, on va aller chercher ce premier point. Et l'ogre Tommy hein, qui conserve son rocket. Il a vu le Warthog, il veut assurer ce kill, il veut rien gaspiller. Tommy va mettre une dernière bulle pour tenter de score. Mais voilà, c'est en train de compter par Requiem. Mais lui, il veut son kill rocket. Il va la tenter, il la Oh pré-shot dans la oui. L Celios qui va malheureusement tomber là. Et qui pourra pas enchaîner les quelques points qui auraient fait du bien au Requiem pour gagner du temps. Les Mapogo qui n'ont qu'un pied à mettre dans cette île pour prendre Ça le aurait été premier point.
Et voilà, Tommy c'est vraiment propre. Hein. Le Ouais, taf pour rester en vie, pour c'est mettre clean. Hein. les dégâts, pour rotate d'un side à l'autre, ne pas gaspiller son rocket, ne pas paniquer et voilà, l'amener au top de la map. Il sait qu'il y a du free kill dans cette île. Il va la prendre en bottom tower. Non, il va la garder à Qu'est-ce qu'il a un peu fait? grid. Un peu grid de C'est la un part peu de grid, Tommy, ouais, là. c'est un peu grid. Il aurait tout bonnement dû balancer sa rock tranquille dans l'antichambre, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il a fait un bon taf. J'aime bien sa manière de se déplacer, les angles qu'il essaye de prendre, etc. C'est très intelligent, je trouve, dans le jeu qu'il Oh. propose là. Tommy ici, un beau double kill aussi de KO et on n'a toujours pas concrétisé si ça y est, c'est fait. Cette première colline, 1 point maintenant donc pour les Mapogo. On le rappelle, 4 points pour aller chercher une victoire ici. La grenade qui va continuer de garder la cible one shot. Je sais pas qui est ce joueur, mais il a été récupéré. La belle assist ici. Gros travail d'équipe des Mapogo qui, une nouvelle fois, semble clairement être devant. Et ça va être compliqué pour les Requiem de se remettre dans le match. En termes de kills, j'ai l'impression que c'est plutôt kiff-kiff. Mais le truc, c'est que voilà, les Mapogo ont pris les kills en prenant la heal. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de manières de se mettre en difficulté, de donner des kills gratuits au Requiem. Et là, de son côté, c'est Shins qui tente un peu tant bien que mal de faire des points. Mais on voit aucun pote autour de lui. Personne sur la tower en face de lui, notamment. Personne sur les toits. Donc forcément, pour prendre les points en heal, il faut d'abord de l'espace. Il faut assurer l'espace avant même de se mettre dans la heal parce que sinon t'es sûr de pas faire beaucoup de temps. Parce que le temps c'est l'espace et Mike Echo qui va prendre un petit assassinat sur Tommy et la grosse bataille pour le sniper et Drax qui va faire tomber Karuma, qui va totalement le sanctionner. On va rester sur Drax parce que là ça a dû chauffer un petit peu cette grosse bouche. Je sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai eu cette intuition que mon collègue nancéen allait mettre cette petite tête, il l'a misé là, il est bien positionné. Ça c'était un no-scope. Hein. Et à mon avis voilà. Autant la heal elle est dans le côté Requiem, autant là avec la position de Drax, la position de son collègue qui est tombé, mais voilà, ils sont bien placés les Mapogo pour peut-être même contest la heal qui n'est pas de leur side. Ouais, pour l'instant, il y a peut-être un petit peu trop de morts là pour pouvoir contest. On va être pris de l'autre côté et ça va récupérer quand même des points. Cette heal qui est très très difficile à aller récupérer quand on est dans l'équipe bleue et qui clairement a l'avantage des Requiem pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils ont peiné un petit peu. Bon, il y a un rocket ici là entre les mains des Requiem. Est-ce qu'il restait encore des munitions? J'en ai absolument aucune idée, mais pour l'instant ça met un peu le temps. Il reste 6 minutes 50. Attention parce que là les positions mid-map sont entre les mains des Mapogo et donc la prochaine heal normalement elle devrait aussi être entre les mains des Mapogo. Oh, et ça touche du côté de Drax, le poulain de Benz. Oh, et ça prend en plus un kill ici, le trade. c'est pas mon poulain. C'est pas ton poulain lui? Parce que t'en as dans toutes les aurait équipes. pu. Alors maintenant, ça aurait pu. Il y a eu des pourparlers. Je vais pas mentir, il y a eu des pourparlers. Mais bon, c'est toujours compliqué. Et puis j'ai un agenda très chargé, les gars. Donc, ouais, ça doit voilà. être ça. Ouais. Envoyer les CV, mais voilà, je fais ce que je peux. Et on est sur Makia. Makia, lui, qui n'a pas besoin de coach. Hein. Makia qui est à son prime dans ce match et qui va être sur son toit, distribuer les petites balles. Et un Warthog en plus qui est en soutien et qui va faire une première poussée au niveau de cette île pour voilà, les Mapogo qui ne la laissent pas cette île. Hein. Ils la veulent. Ils sont très bien ici, attention à les termes. Oh là là, le Warthog. Ouais, et il continue. Là, oh là là. Oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est beau ça. Mais c'est une dinguerie ça, ce qui vient de se passer là. Il s'est fait cardiaque, il s'est fait en plus IEM et pour autant ils arrivent à s'en sortir et à repartir une nouvelle fois. À côté de ça, ils arrivent à garder des points dans la île avec une belle bulle là. Ils sont 2 dans la colline et le spawn forcément sur le flag, il va pas arranger les Requiem qui sont voilà, complètement reclus derrière au fond de leur base. Est-ce qu'on pourrait aller chercher cette colline là, ce deuxième point pour les Mapogo? Ce serait vraiment une insulte pour les Requiem de se faire voler leurs points comme ça. Et pour autant, c'est ce qui est en train de se passer. Quasiment 50% ici, le gros duel de KO qui reste en vie, c'est pas mal. On a perdu 2 joueurs là du côté des Mapogo, les 2 joueurs qui étaient en heal. Et donc pour l'instant, statu quo. Mais tu vois, il reste bien en vie au niveau du mid, ce qui empêche en fait les Requiem d'assurer en fait la heal, d'assurer l'espace. Et voilà, là ils vont un petit peu gaspiller leur vie les Mapogo. Mais le truc c'est que voilà, autant tu perds une heal un peu à ton avantage côté temple, bah, ça va. Mais par contre si tu perds une heal qui a tes plasmas là, c'est vraiment chaud, tu vois, c'est vraiment dur, c'est un point qui est interdit. Et là bon voilà, ça a été assuré par les Requiem, bien joué, ils se sont fait une petite frayeur quand même. Mais maintenant il va falloir aller chercher la même de l'autre côté, du côté des Mapogo. Et Legolo pour l'instant qui est quand même bien avancé, qui a une bonne position. Et s'il reste en vie là, il va pouvoir contest un petit peu. S'il redescend là, il peut redescendre. Le Rocket en plus qui a l'air d'être dans les mains de Liuz. Et s'il redescend, il peut contest là, il est des NLF. Et du coup être vraiment méchant. Et Liuz qui va prendre un bon kill avec une longue Rocket sur Galaxy. Bien joué à elle et ça permet voilà,
embêter un petit peu les Mapogo, même si ça tombe côté temple. Et voilà, là c'est cet angle dont je parlais, cet angle que je voulais que les Golos prennent. Malheureusement, ils le grident un petit peu, Ouais, ils c'est le dommage de le piquent un peu tenter là. trop large. Et Nono va le sanctionner instantanément. Mais c'est cet angle qu'il faut essayer de jouer pour contester cette heal. Makeko au niveau du top mid qui va voilà, attendre ses potes pour contester un petit peu le top mid. Grosse guerre, il tient sa tourelle et il va chercher ce petit répulseur. Il a entendu un call on dirait, mais malheureusement voilà, ça lui a coûté la vie. Je sais pas quel call il a entendu, mais ça lui a coûté la vie, dommage. Il avait une position avancée. Et là pour l'instant les Mapogo qui à mon avis vont tranquillement prendre cette île. Ouais, on est allé chercher là le premier tiers de capture de cette colline sans trop d'inquiétude pour KO qui va être l'objectif player du moment et qui va rester tranquillement ici comme une petite toile automatique comme un radar, prévenir un petit peu les coéquipiers en temple et en top mid. D'où regardez, c'est vrai que là ce côté pardon, il est complètement verrouillé, hein, le côté temple gauche là, il est impossible de le prendre. Sauf peut-être avec un véhicule, mais il me semble que le Warthog de l'Egolo, il est mort et donc il n'y en a pas de nouveau. Ah, on galère un petit peu là ici, petit autisme de la part de KO, mais c'est pas grave. Le deuxième point est entre les mains des Mapogo. On va aller chercher le nouveau camo, j'imagine. Non, il n'est pas encore spawn, Drax. Qui se mange un pot. Qui se mange un pot. Ouais. Et qui va tomber derrière. Ouais, faut pas appuyer sur tous les boutons non plus. Hein, ouais, il a un peu roulé sa tête sur la manette là. C'est c'est dommage. Mais bon, 4 minutes 30 et on est en train de chercher le premier segment déjà de cette troisième colline pour les Mapogo. Et je sais pas où ils sont les rouges là sur la map. Ils sont où? Il y a Otaru là ici effectivement qui prend un bon kill, mais ils sont où les autres? Il va falloir préparer un move coordonné pour qu'on teste un petit peu. Parce que là, on le rappelle, ils ont perdu la heal un petit peu principale du milieu. Et bon, il y aura une autre heal au milieu pour essayer de se rattraper. Mais il faut au moins essayer de contester un petit peu une des leurs, celle du temple, celle-là elle est jouable. Et en tout cas il faudra au moins assurer celle de l'autre temple, celle qui pourront rejoindre facilement avec le lift. Et en tout cas là pour l'instant c'est l'avantage des Mapogo qui sont devant en tout cas individuellement et qui font des bons moves à deux. On voit beaucoup d'assists, hein. Il y a beaucoup de kills qui tombent. Du côté Requiem, ça va, ça team shot un peu, mais j'ai l'impression qu'on est un peu trop dispersé. Il y a un camo qui est repéré qui va peut-être même tomber là. Mitsu qui va prendre un bon kill sur les Golos quand même là. Et qui a failli prendre un double, mais il a pas paniqué. Et en tout cas, ça avait l'air d'être voulu. Oui. Et c'est une bonne action. Est-ce que ça lui permet de rester en vie? Est-ce que ça lui permet de rester en vie? Mais c'est une dinguerie là ce qu'il est en train de proposer Mitsu. Quelle intelligence de jeu, il reshield. Oh non, la grenade alliée qui casse tout le move. Oh non, le TK. La grenade alliée qui ruine tout. Oh, moi je le virerais de l'équipe, le mec qui était à l'origine de cette grenade. Clairement là, il mérite d'être but. Ouais, clairement. Là, ça va se rendre des comptes à mon avis en LAN le 20 janvier prochain, on le rappelle. Et on va essayer de recharger tranquillement ce rocket. Ici on reste en vie du côté de Tommy qui a encore des choses à prouver dans cette game. Pas de snipe pour lui peut-être, mais le zébré il est sur le rocket, il a toute la panoplie. Et ça passe malheureusement avec un trade la bubble qui était un petit peu contre lui. Ah voilà. Et ça conteste côté Requiem. Attention parce qu'ils sont quand même à moitié de la heal et on le rappelle. C'est la heal plutôt à l'avantage des Mapogo. Et bon, ils vont la close, c'est dommage parce que les Requiem l'avaient quand même avancé à la moitié. Maintenant il faut pas perdre de temps et il faut assurer cette heal parce que sinon bah ça sera fini. Ouais, clairement là. Un dernier point pour les Mapogo et c'est la fin du match. Et ici j'ai vu quelqu'un monter en tourelle sur un top qui avait plus de rouge. Je sais pas trop si c'était vraiment utile, peut-être que c'était juste pour le style, j'en sais rien, mais pas forcément très impactant là dans la game ici. Pendant que Lioz est parti avec son tourelier qui aura pas fait long feu malheureusement. Il est déjà décédé et on est parti sur Makeko qui va rester en vie, mais c'est compliqué là, vraiment sous le feu. Ennemi de tous les côtés, ouais, c'est forcément difficile de rester en vie. Regardez-moi cette tourelle de bourrin, il y a Rambo là littéralement avec son espèce de tourelle auto qui est en train de courir complètement. C'est Nono, j'ai bien l'impression qu'il va courir son petit pote à la compote, là il est là, Baldo. Et il va tirer tranquillement sur ce tourelier. C'est la seule chose qui les sépare de la victoire, ce tourelier qui peut faire mal. Baldo qui est bien solide dans cette île, qui avec son collègue, ça joue un peu petit jeu en triangle avec la tourelle. Et là, on a le petit sursaut d'orgueil des Requiem qui vont push par leur grotte. Ils ont un soutien à leur tourelle. Il y a quand même Tommy qui est encore en vie dans ce temple. Il va falloir envoyer les squads d'intervention pour tuer Tommy. Il est toujours en vie quelque part, je sais pas où, mais il est en vie. Il me semble qu'il a rejoint son pote à la tourelle. Et il a pris un kill sur Makeko. D'ailleurs, Tommy n'enquête toujours dans le temple. Il était caché au milieu des ennemis et il continue de leur faire des misères. Et Tommy qui ne meurt pas, aidé par Chaos Zero ici. Tommy qui reste en vie avec un pixel de vie. Et c'est incroyable là, le taf de Tommy qui reste en vie au milieu. Il y avait au moins
Il y avait au moins 4 Requiem dans la bagarre, un mec Tourelle 3 sur lui, et il s'est caché dans cette bulle, il est resté en vie, un vrai démon Tommy, hein. Un Bah, vrai il est là, le démon, MVP et du ça match, clairement. permet Il est à là, il est sous vos Mapogo yeux. de prendre cette mid-heal et de prendre Et, cette victoire. et comme un symbole, effectivement, la victoire avec le POV de Tommy, le meilleur joueur, j'ai l'impression, de cette rencontre. Je sais Clairement. pas d'ailleurs, ce serait pas mal, tiens, si on pouvait mettre en place ce petit système de Moi j'ai MVP à chaque moi stream. Ce serait cool, ça. j'ai proposé qu'il y ait qu'on Ah, on je cale un soutiens vote à, dans le chat, c'est juste c'est chiant quoi. je soutiens à 4000%, mais pour moi, il y a tout à fait moyen, à la fin d'une rencontre, de faire un slash pool et de proposer un sondage entre, tu vois, on peut établir par exemple deux, trois noms Ouais, voilà. et puis les gens décident de celui qui considère le MVP. À voir après si les gens du chat vont jouer le jeu, parce que s'il y a tous les membres d'une équipe qui votent pour leur poteau, c'est moins marrant. Mais ouais, le MVP, j'aimerais bien qu'on l'ait Ouais, pour ça sympa. l'instant Ce dans le serait stream, ce serait sympa. cool. Après Déjà, voilà. je pense qu'on va le faire pour la LAN. Voilà ce que j'allais dire. Ça va être un petit banger, on l'aura en plus sur place en interview, parce que vas-y, sur tous les jeux e-sport, maintenant on a des MVP, alors il faut qu'on en ait un aussi. En tout cas, affaire rondement menée donc par les Mapogo qui s'imposent 3-0 dans ce BO5. J'ai l'impression sans aucune difficulté. Une petite promenade de santé pour eux. Bien joué tout de même aux Requiem qui n'ont pas démérité, hein. On avait quand même Ouais, quelques franchement, beaux moves. ils ont montré des belles choses, mais voilà, un peu dispersé. Et, Ça euh, et, suffit pas contre une et équipe qui face à prétend un l'agression top comme 3. ça, ouais. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que les Mapogo, c'est une équipe top 3, hein. Ça peut aller Ouais, chercher le podium. C'est très très pour fort. l'instant, ça Très solide. peut très clairement jouer le podium. On va avoir des matchs intéressants à voir de leur part, voir s'ils montent en puissance encore un petit peu parce qu'ils devaient être un peu rouillés. Et on rappelle que ce soir, ils ont joué sans Snaga. Snaga qui Ouais, peut quand même être un très bon atout. exact. Donc voilà, là on a vu Tommy qui prend une autre dimension aussi, même si on sait qu'il est très bon, mais il continue de monter. Et du coup, voilà, est-ce qu'on peut peut-être choper en interview, il me semble qu'on voulait nous envoyer Rayman. Rayman qui a pas joué, mais, mais on va essayer. Salut Alors, Virtuals. apparemment il n'arrive pas à rejoindre. Les qualifications, du coup, pour te répondre, Virtuals, les qualifications pour la LAN Wheel of BTB du 20 et 21 janvier au Kind Arena de Rouen. Et donc, chaque jeudi, Suntia, pardon, excuse-moi. Suntia, chaque jeudi, tu as ici les rencontres, les têtes d'affiche euh, pour ce championnat, donc Wheel of BTB. Donc, c'est du 8 V8 sur Halo Infinite, puisque peut-être que tu ne connais pas. Donc, je me permets d'apporter ces précisions. On aura d'ailleurs un article sur halo.fr qui va sortir d'ici quelques jours pour vous parler davantage de tout ça. Avec plaisir, Sontia. Pour vous parler davantage de tout ça. Et vous expliquer évidemment comment ça marche. Et voilà. Et puis si tu as d'autres questions, bah, n'hésite surtout pas. En tout cas, tu viens de passer à côté du match si tu viens de débarquer, puisque le match vient de se terminer sur un 3-0 assez sec, hein, des Mapogo contre les EG Requiem. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce qui donne. Ce que ça donne à côté, si on a les résultats éventuellement des autres matchs qui sont, j'imagine, en cours encore, puisque ça a été assez rapide hein, de notre côté. Bah, moi, je vois les BH3 sur Cuisine eBay, Ok. mais, euh, mais je pense qu'ils font les 3-0 maps, pour les je pense qu'ils BH3 font les maps contre en les plus, suprématies. voilà, pour Scrim. Ah oui, bah c'est pas idiot d'ailleurs. Ils ont raison si l'autre équipe est ok. Mais donc un 3-0 assez sec pour les BH3. Je crois que Et du le coup, je match. voulais, par contre, voilà, il n'arrive pas à rejoindre Rayman, et du coup, peut-être Ah, qu'on peut rejoindre dans le salon, pourquoi pas? Il est tout en bas. S'il n'y a pas un arbitre qui peut le bouger, peut-être qu'on peut décaler en bas, si c'est pas trop chiant. la régie, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est chiant si on change de canal? On peut tenter. Allez, Allez, envoie-moi une invite du salon. Ah ouais, putain, c'est pas bête ça. Attends. Ouvrir la discussion. Non, je sais pas faire ça. Je suis trop nul en informatique. Créer une invitation. moi, Créer, normalement, il avait le lien, mais est-ce que le lien était périmé, tu vois? Peut-être. copier. On essaie d'avoir, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, bravo NLF. Hein, je viens de voir dans le chat là des Tommy notamment et des Baldo. Bravo à vous pour cette victoire. On essaie d'avoir Rayman en interview pour avoir un petit peu son, euh, son ressenti après cette rencontre. Pour les questions, je les poserai autre part que en plein live. Bah écoute, c'est à ça que ça Tu sert peux, hein. aussi. Hein, Tu peux, hein. au Tu peux, contraire, il y a pas et puis évidemment, rejoindre le Discord Will of BTB, où là, tout le staff sera un plaisir de répondre à tes questions, évidemment. D'ailleurs,
J'arrive pas à rejoindre Direman. Bon, on va swap. On va On va swap de swap, hein. channel. Et le seul truc, c'est que normalement, tu vas me confirmer ça, Eredil, mais normalement, nous, on s'est muté. Moi, je me suis démute pour qu'ils nous entendent, Rayman. Je t'entends en Et je double, c'est vais, et chiant. je vais te, voilà. Et je vais te muter après je vais te démuter Discord, Ok, Yoshi. Et je vais te, ok, ok. et je vais te muter Ninja. Ah, d'accord. Faisons comme ça. Allez, on swap du coup dans le channel. Ok, on est bon. Ah. Et hé, hé. Dès que vous entendez Rayman, vous nous le dites, les gars. Est-ce que tu peux nous dire un petit coucou, un petit bonjour, Rayman, si jamais tu nous entends correctement? Yo yo yo, je vous entends bien, c'est clair, Ah, tout est bon, tout est formidable. Est-ce que dans parfait. le chat, vous entendez Rayman? Est-ce que vous entendez sa jolie voix, sa prestance sans pareil? Le Rayman, le classique Mister Baldo. Oui, très bien, Rayman, on t'entend correctement. Ah, Le parfait. classique Rayman, vieux de la vieille dinosaure de la scène BTB sur Halo. Rayman, je me Ouais, permets une première question vas-y. à la suite de cette victoire. Bravo déjà pour cette victoire. Ouais, ouais. Comment ça se passe du coup les débuts de cette nouvelle équipe? Bah d'abord, merci pour le match. Bah moi, j'étais coach, hein. Je faisais les timers avec mon téléphone, donc voilà. Ah, le mec est investi. Voilà, voilà. Bah, quand on joue pas, voilà, on s'investit quand même. Sinon, bah, le début de l'équipe, ça se passe bien. On a une continuité avec quelques joueurs revenantes et avec l'ajout de des nouveaux joueurs qui sont Nono, Snaga, Chaos. Pas dégueu Euh, comme nouveau joueur, hein. Genre non, c'est ouais, ok quoi. ouais, clairement, c'est vraiment un gros plus pour l'équipe. Voilà, l'équipe était un peu en perte de vitesse avant leur arrivée. Ça a redonné un coup de boost à bah, ceux qui étaient déjà là. Et puis on a pas mal travaillé ces derniers temps pour vraiment mettre ça en place avec Drax et bah, l'apport de Snaga qui, avec les NLF 1 à l'époque, avait fait bah, du beau boulot, hein. Je crois qu'ils avaient fait finale de Cup, je crois. Ouais, ils avaient fait effectivement une finale. Voilà. Justement, par rapport à NLF, tu le dis, est-ce qu'il n'y a pas une vibe un peu NLF à l'ancienne, mais juste il n'y a plus le tag devant vous parce que finalement, à 90%, c'est des anciens NLF, les joueurs de l'équipe. Mapogo. Ouais, alors, enfin, NLF, ça dépend quelle génération d'NLF tu parles. Moi, tu sais, je suis première NLF génération 1, entre guillemets. Ouais. Mais Les dinos, quoi. voilà, c'est ça. Après, non, il y a pas vraiment de l'identité NLF, c'est vraiment l'identité. Bah, moi qui joue depuis longtemps à Halo, c'est un nouveau souffle que Snaga et les autres essayent d'apporter. Et on va dire, c'est vraiment. Enfin, moi qui joue depuis longtemps en BTB, c'est vraiment très plaisant à jouer et à vivre au quotidien. Et voilà, c'est comme ça que je le Ok. vois. Non, voilà, il n'y a pas de. Juste de la bonne entente, du Eh bah fun tant mieux. et puis du Ah, je vois travail que aussi. ça a froissé un petit peu Baldo et Snaga qui ont dit 0, pas de NLF ici. On sent qu'il y a il y a des petites réminiscences, il y a des petites rancunes, on va pas rentrer dans Des le griefs. détail. Ouais, des petits griffes, ouais, visiblement. Bon, Rayman, du coup, là, ça a été une belle victoire. On sent Ouais. qu'il y avait du boulot, on sent qu'il y avait quand même des vétérans du BTB qui ont fait parler justement de toutes leurs compétences. Qu'est-ce que vous visez là pour ces qualifiers? Est-ce que vous allez chercher directement le podium? Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui d'annoncer officiellement que vous allez chercher les KFR, les BH3 qui sont tout en haut? Bah, à l'heure actuelle, pour le qualifier, déjà, il faut remonter le classement parce qu'on est tout en bas. Donc, il nous reste que, je sais plus, 3 ou 4 matchs. Donc, on va déjà essayer d'atteindre un seed, le meilleur seed que l'on peut. Et après, pour la LAN, là, ça va être différent. Ouais, on a encore pas mal de taf à faire parce que justement, les joueurs ont intégré le TU, les nouveaux joueurs ont intégré le TU il y a pas longtemps. Donc, on a pas mal encore de Oui, il faut synchronisation reprendre un d'équipe. petit peu Voilà, des exactement. habitudes, quoi. Mais après, pour la LAN, ouais, on a des ambitions de podium et pourquoi pas aller chercher les meilleures équipes. Ouais, voilà, aller chercher les top, les gros calibres, entre guillemets.
Je sais pas si Ben, tu avais effectivement peut-être une Bah, question à moi, poser à ce bon vieux j'allais Rayman. poser cette question, du coup, bah, d'un côté, je te hais, Yoshi, d'un autre côté, ça prouve Merde, ta désolé. pertinence et le fait que c'est ton métier d'interviewer. Non, moi, je me demandais, voilà, Snaga, il était pas là ce soir, Ouais, mais j'ai l'impression que la force individuelle, elle émane de limite chaque joueur. Genre, j'ai l'impression que chaque joueur peut avoir son moment où il roule sur les autres. ouais, Est-ce que c'est le fait que, il y ait une grosse part de joueurs 4 contre 4 aussi, enfin, qu'on tâtait ouais, un peu du 4 contre 4 dans l'équipe qui fait que, voilà, dans les petits espaces, dans les choses comme ça, vous êtes intraitable aussi? ouais. Bah, c'est vrai que, bah, quand tu vois l'effectif, à part, peut-être, 2 joueurs, Mitsu et moi, quoique Mitsu il a fait du 4v4 sur Infinite je crois un peu, mais le reste, ils ont tous une expérience 4v4 quoi, bon moi j'en ai une un petit peu, mais sur les précédents Halo. Mais sinon sur Infinite, je crois que tous ont une expérience 4v4 et comme tu le dis, bah, ça peut partir à des moments, un peu comme au basket, on peut prendre un coup de chaud Mmh. et on peut avoir une action un peu clutch, d'un mec, qui va te sortir un gros triple ou un duel, très important sur un power up et cetera. Ça peut voilà, ouais, ça peut être clutch, ouais, donc ouais, c'est assez plaisant et puis, bah, voilà, on continue à jouer là-dessus. Et justement, en parlant de gros joueurs, je sais pas, Ben, si tu avais justement peut-être envie de toucher un mot sans trop épiloguer là-dessus, mais moi j'ai été impressionné par la performance de Tommy ce soir. Je trouve qu'il a été brillant et à mon avis, tout le monde sera d'accord pour le considérer comme le gros MVP de la rencontre. Est-ce que dans cette équipe, il y a parmi ces joueurs qui se démarquent Tommy? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que déjà avant de taper ce match-là, tu savais que Tommy allait briller? Est-ce qu'il fait partie des grosses slays à côté de Nono, de Snaga Oui, aussi, par exemple, oui, qui n'a pas oui, joué? clairement, oui, oui. Tommy, c'est un très bon sniper. Ah, bah on l'a vu, ouais, il a mis Heu, des dingueries tout à l'heure. Je pense qu'on c'est a un clip à mettre dans les montages We Love ouais, maintenant de Tommy de ce soir. c'est un très bon sniper et puis il a le gameplay parfait pour, bah, pour l'arme déjà. Il a un peu un gameplay, légèrement seconde ligne, voilà et qui permet d'avoir un certain recul sur la carte et de faire des dingueries, voilà et en plus de ça, quand il a pas de snipe individuellement, il est très, très fort. Ouais. Donc voilà, pareil, Tommy, c'est une grosse expérience en 4v4, sur Infinite, avec Nono, avec Snaga, avec, Baldo, Makia aussi, voilà, voilà, Nono La Tourelle, quand il est, sur des cues Ah, qui a le inhibées, sourire, hein, puis voilà, talent c'est en plus ça. de ça, bon, voilà, Sur des cues inhibées, enfin, il fait des trucs, je me demande quand on voit les dégâts à la fin de la game, comment il arrive à faire autant, quoi, Il doit enfin avoir voilà. mal au doigt, quoi. Ouais, Ouais, on ouais, s'est je posé la sais. question. Je me souviens d'avoir eu cette même discussion avec Nono sur place quand on était justement à la Kind Arena de Rouen l'année dernière, ou en Je début pense que d'année, je c'était à sais la plus, GA, à mon à avis. la GA, et on lui demandait Nono, tout le monde disait que tu cheats. Comment ça se fait que tu fais autant de dégâts dans les games? Et c'est vrai que ça avait fait taire beaucoup de bouche à cette époque-là. Parce qu'il était sur place, on pouvait regarder son écran pendant qu'il jouait, il n'y avait pas de cheat code activé et il était juste Bon, trop il fort. avait un Donc biceps au doigt, quoi, donc voilà, ouais, Ouais, c'est est-ce que ça. c'est pas Le un cheat gars, aussi, tu vois? j'avoue. Partir de là aussi, tu vois? Quand ton doigt il ressemble à Schwarzenegger, est-ce que c'est pas du cheat? Nono que je vois d'ailleurs sur le chat et que je salue parce qu'en plus d'être très fort sur le jeu, c'est d'ailleurs Nono qui m'avait très gentiment, qui s'était proposé de me redéposer à la gare de la GA la dernière fois. Et on avait bien discuté sur la route et c'est vraiment un super gars. Donc Nono à qui on fait un petit coucou. Bon, en tout cas, merci beaucoup Rayman ouais. pour ce petit Merci. passage. On espère tout le meilleur bien évidemment pour les Mapogo qui nous ont livré de très très belles impressions ce soir. Et puis, je sais pas si tu as un petit mot pour le chat avant de nous quitter, quelque chose que tu voudrais dire peut-être Dédicace. pour vous, une petite dédicace, ouais. Bah, dédicace, ouais, bah, merci à ceux qui, alors nous soutiennent, peut-être pas parce qu'on a avec les différentes un peu polémiques, machin, je pense Ouais, que voilà. voilà, il y a certaines personnes qui ont peut-être ont un certain a priori, sur nous, mais bon, s'il y en a qui connaissent un peu les personnes, bah, on n'est pas voilà, on est des gars bien, hein, vous allez pouvoir, nous Ah, voir pas en LAN, tous, mais Ouais, pas tous, mais on citera pas de nom, hein. et puis non, on est surtout, content que, bah, des bénévoles comme, bah, vous 2, Benz et toi Yoshi, comme Vandal, comme moi je Goldbarge, palpe, hein.
comme Ah, il se fait cardiaque. payer, Benz, hein. Tout le monde croit qu'il est Ah bah, bénévole, mais il est vous croyez payé que le frère, hein. vous croyez que je Mais, viens gratos là? non, Ah mais merci, c'est gentil. du coup, c'est grâce à des gars comme vous que on peut se la mettre tous les mardis en scrim et tous les jeudis soirs en match La ou à vérité, d'autres Rayman, soirs. c'est que c'est un tout et c'est que c'est aussi et surtout Oui, grâce aux joueurs qui ont envie de jouer au oui, s'il y jeu, a qui pas de joueurs, s'investissent. Et nous, on le dit, c'est vrai que pour le coup, avec Benz, on s'investit sur le cast, mais c'est très très loin du temps qu'investissent d'autres comme Vandal ou mmh, effectivement mmh, mmh. Goldbarge et d'autres personnes du staff qui Voilà, je font du vais bon peut-être boulot. oublier Et du monde. si vous n'êtes pas là, c'est pas compliqué. On peut pas faire de LAN. S'il n'y a pas de Alors joueurs ça, stables, on peut pas faire de tournoi. Enfin bref, donc c'est aussi la qualité c'est des un tout. joueurs et le sérieux des équipes qui fait que bah, ça roule. Et oui, tu as raison, c'est un tout. Donc merci en tout cas, Donc, Rayman, merci beaucoup. Je et pense que puis le message est entendu. dédicace à Sigma, Alex, s'il m'entend. Voilà. Oh Mais on le l'aime vieux, pas, le Sigma, on l'aime papy, pas. ouais. Pourquoi tu lui Bisous parles? à toi, mon Docteur meilleur pote. Sigma, Docteur Face Sigma. Voilà, voilà les gars. Merci beaucoup, Rayman, en tout cas. Et Merci, puis bon courage pour la suite. bonne soirée, salut. Bon, mon cher Benz, on va, je pense, pas tarder à raccrocher là-dessus, puisque le match a été assez expéditif pour le coup. Ouais. Victoire également des BH3 de l'autre côté, donc par rapport à l'arbre, on en est là. Je sais pas si tu as quelque chose éventuellement sur lequel tu aimerais peut-être revenir avant qu'on dise Non, ciao. je pense qu'on a tout dit. On se retrouve évidemment, dès la semaine prochaine, il me semble, pour un gros match. Ouais. Un gros match et puis voilà. Là, surveillez les prochaines semaines parce qu'elles vont être décisives pour la LAN. On va bientôt arriver au round 7, 8, 9 et il va y avoir des matchs Oui, vraiment qui vont être coup près pour savoir qui va et venir, et qui va pouvoir se qualifier à Rouen. Donc restez connectés sur BTB, n'oubliez pas les réseaux, suivez-nous sur X. Pour ceux qui appellent je suis encore mal ça, avec ça. Twitter, vous êtes démodés. Non, je rigole. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment. Voilà, Et je de terminerai dire, aussi là-dessus, voilà. vu que du coup tu l'as mentionné, sachez que la LAN c'est dans maintenant 1 mois et demi, c'est dans très très peu de temps. Donc si jamais vous avez des besoins en termes de covoiturage, si vous avez envie de partir avec quelqu'un pour payer votre trajet moins cher, n'hésitez pas à passer sur le Discord We Love BTV, vous trouverez des cadeaux qui vous permettent de vous regrouper par ville, etc. et de demander un petit peu s'il y a des gens d'à côté de chez vous. S'il y a moyen de monter dans une caisse ou deux, ça peut être intéressant parce que les prix de train, les billets de train vont vite monter. Donc allez regarder. Et merci une fois de plus pour votre fidélité et d'avoir suivi ce stream. Merci à Eridil une fois de plus, à la régie qui a fait encore une fois un super taf. Alors Eridil qu'il toujours était dans les malade. rendez-vous. Alors qu'il est malade. Il est Et ouais, actuellement décédé d'ailleurs, paix à son âme. ouais, très clairement. Dit on T'as une se voix souviendra. qui ressemble à celle de Terracide, visiblement, Ben, d'après ce C'est chat. faux, c'est faux. T'es plus beau que lui, je te le dis. T'es plus beau que Puis je Terracide. suis meilleur rappeur aussi. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Passez une agréable soirée. On se retrouve jeudi prochain pour du gros BTB sur le site bientôt, welovebtb.com. Ciao. Ciao!